après l'Apple Watch Series 6, après l'Apple Watch SE, après l'iPad de 8ème génération, après l'iPad Air, après l'iPhone 12, 12 Pro, 12 mini, 12 Pro Max, après le HomePod mini, c'est au tour des Mac d'être présentés par Apple. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui on va parler un petit peu de la keynote qu'il y a eu donc hier, qui parlait du coup essentiellement, enfin que des Mac. Donc Apple a présenté 3 nouveaux Mac avec une nouvelle puce, l'Apple M1. Alors on va commencer par parler un peu de cette puce et après on parlera du coup des Mac. Donc voilà, c'est parti. Alors du coup on y va. Donc pour commencer, l'Apple M1, donc c'est le nouveau processeur Apple, donc l'Apple Silicon, donc c'est un processeur graphique et un processeur normal, donc il y a CPU et GPU en même temps. Donc du coup cette puce du coup est faite par Apple, c'est la puce Apple, donc ils ont abandonné Intel, donc ça on le savait déjà, ils l'avaient dit à la WWDC de 2020 en juin. Et donc du coup bah ça y est, les nouveaux Macs sont là, c'est officiel, on a 3 nouveaux Macs. Donc cette puce, donc du coup elle comprend du coup un CPU et un GPU, donc 8 cœurs pour le CPU, donc 4 puissants et 4 un peu moins puissants parce que qui est plus énergétique. Et dans le GPU on en a 8 aussi, sauf pour le MacBook Air où il n'y en aura que 7. Il y a aussi une Neural Engine donc avec 16 cœurs, donc voilà. Donc apparemment elle est très puissante, elle est très économe, on va en parler juste après, parce que les autonomies qu'on a sur les Macs sont vraiment incroyables. Donc du coup la puce est apparemment 3,5 fois plus puissante que Intel et 5 fois plus puissante en graphique que les puces intégrées d'Intel. Donc ça après savoir si c'est vraiment le cas. Donc on va parler rapidement des Mac. Donc la conférence était très rapide, En 20 minutes ils ont présenté 3 Mac. C'était rapide. Ils ont plus parlé dans les détails de la puce M1 et de macOS Big Sur, mais les Macs c'était très rapide. On commence du coup par le MacBook Air. Donc le MacBook Air reprend le design du MacBook Air 2018 et 2020, enfin 2019, avec du coup le nouveau clavier qui bug pas, Touch ID, qui est la partie, un meilleur écran P3, donc à 400 nits. Du coup il a la puce M1, sauf qu'il aura que 7 cœurs en GPU, non pas 8. Il commence à 1129 € avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. On peut monter à 2 Tera de stockage SSD et à 16 Go de stockage. C'est tout, on peut pas monter plus pour l'instant. Voilà, donc après avoir, ça a l'air très intéressant, plus fin, voilà. Et on va parler d'autonomie qui est incroyable. Apple annonce, écoutez bien, 15 heures d'autonomie en web et 17 heures d'autonomie en vidéo. Donc c'est énorme, c'est la plus grande autonomie jamais faite sur un MacBook Air par Apple. Donc voilà, donc c'est vraiment très grosse autonomie. J'espère vraiment que ça sera vraiment le cas. Donc voilà. Donc du coup aussi, Apple a présenté le Mac Mini. Donc le Mac Mini, c'est le nouveau Mac Mini entrée de gamme qui commence à 799 €. Donc du coup, il aura les mêmes caractéristiques que le MacBook Pro. On va en parler juste après. Donc du coup ce Mac Mini a pareil 8 cœurs GPU et 8 cœurs CPU, 16 cœurs pour le Neural Engine, donc ça on connaît. Donc voilà, donc lui il a un ventilateur parce que oui le MacBook Air n'a pas de ventilateur, il n'est pas ventilé donc il fera 0 bruit. Le seul problème c'est que quand on voudra monter dans les fréquences, du coup on pourra pas trop monter dans les fréquences parce que quand il chauffera, le processeur du coup il buggera plus parce qu'il sera pas refroidi. C'est comme les iPhones, l'iPhone quand vous l'utilisez qui chauffe, Apple baisse la puissance, il réduit la luminosité pour pas non plus trop chauffer. Donc ce sera le cas pour le MacBook Air. Donc après à voir si c'est dérangeant parce que s'il chauffe au bout de 3 minutes c'est quand même dommage. Donc du coup le Mac Mini sera ventilé, donc voilà, donc Wi-Fi 6, et donc le MacBook Air a aussi le Wi-Fi 6, Thunderbolt 3 avec l'USB 4, il a 2 ports USB-C, un jack. Le Mac Mini lui ce sera pareil, un Wi-Fi 6 tout ça, un port HDMI, 2 ports USB 4 je crois et 2 ports Thunderbolt 3, donc je connais pas par cœur, donc du coup je mets, si je me trompe, ça sera marqué sur la vidéo.
Donc du coup il commence à 8 Go de RAM, peut monter à 16 Go de RAM et monte à 2 Tera de stockage avec un début de prix à 799 € à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Donc ensuite on va parler du MacBook Pro, donc MacBook 13 pouces, hein, voilà, entrée de gamme parce que oui, vous allez vous comprendre pourquoi, c'est surtout pour l'entrée de gamme. Donc du coup MacBook Pro 13 pouces, donc écran P3 500 nits pareil que le MacBook Air, sauf qu'il a 100 nits en plus, donc une meilleure luminosité on va dire. Voilà, donc du coup il commence à 1089 €, pareil avec du coup la puce M1 d'Apple, donc du coup 8 cœurs en CPU, 8 cœurs en GPU comme le MacBook Mini, ventilé lui pour le coup il est ventilé, deux ports USB-C Thunderbolt 3, donc voilà, on n'en connaîtra que 2, si on en veut 4, il faudra passer chez Intel pour l'instant. Je pense qu'il faudra attendre fin d'année, fin 2021 pour avoir un MacBook avec un nouveau design, avec plus puissant, voilà. Donc voilà, donc du coup c'est à peu près tout, voilà, il n'y a que 3 Mac, en vrai ça allait très très vite, voilà. Donc du coup, à voir sur les tests si cette puce est très performante parce que le MacBook Air pourrait quand même, le MacBook Air est dit quand même le plus puissant de 98% des PC. Donc du coup c'est quand même pas mal, à voir après vraiment si ça marche vraiment. macOS Big Sur a été appuyé comme quoi c'était très optimisé pour les Mac RM et que c'était ultra rapide, hein. On parle de macOS qui est 2,5 fois plus rapide que, que macOS est 1,5 fois plus rapide que actuellement. Donc c'est quand même un très gros gain. Hâte de voir les tests, voilà, parce que normalement, vous savez que j'aimerais rien changer d'ordinateur, donc je pense prendre le MacBook Pro 13 pouces. J'attends de voir comment les tests, tout ça, pour voir si vraiment il vaut le coup. De toute façon, ce sera toujours plus puissant que mon iMac qui est ici. Mais j'espère vraiment qu'on ne sera pas déçu parce que Apple promet quand même que Final Cut Pro sera 6 fois plus rapide. Vraiment, voilà, de très gros gains de puissance. Donc vraiment à voir. Ça arrivera. Donc on peut le précommander dès aujourd'hui, donc depuis hier soir, hein. Donc une livraison à partir de la semaine prochaine. macOS Big Sur lui sort demain, donc jeudi 12 novembre. Voilà, donc pour ceux, donc à partir de l'iMac 2014, Mac Mini 2013, MacBook Pro 2013, iMac 2014, je l'ai dit, iMac Pro 2017 et MacBook 2015. Donc voilà, donc pour ceux qui peuvent, installez-le. Voilà, nouveau design, tout ça. J'ai fait une vidéo si vous voulez voir comment, les nouveautés. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette conférence. C'était vraiment pour moi c'était la meilleure keynote de l'année. Beaucoup ont été déçus parce que le One More Thing cachait des choses. On pensait qu'il y aurait des trucs incroyables, mais en même temps, Apple M1 est quand même la révolution chez Apple. Hein, c'est la puce révolutionnaire. C'est une grande transition. Hein, on passe de Intel à Apple Silicon, donc c'est un très gros changement. C'est pour ça que pour moi c'était une des keynotes les plus importantes, celle que j'attendais le plus cette année. Donc du coup, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma chaîne secondaire, le lien est en description. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Instagram. Sur Twitter, voilà, je parle beaucoup de l'actualité tech en général. Voilà, donc vous pouvez me suivre, le lien s'affiche juste ici. Vous pouvez donc vous abonner à la chaîne, lâcher votre plus gros pouce bleu. Merci beaucoup, voilà, on est de plus en plus abonnés, il y a de plus en plus d'abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à ma chaîne YouTube, merci beaucoup. Et donc du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Corentin, allez, salut!